Merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. C'est vraiment pour moi un grand privilège de pouvoir prendre la parole sur ces sujets qui me passionnent. Donc, je vais commencer par me présenter un petit peu et ensuite je vais entrer dans le vif du sujet. Donc, qui suis-je? Donc, comme l'auriez dit Audrey Simard, travailleuse sociale et étudiante à la maîtrise. Mais le début de mon parcours a été plutôt du côté du théâtre. Donc, c'était ma compagnie, l'Envolée de Valises, et j'ai eu ma compagnie pendant une dizaine d'années. Donc, je vous fais un petit peu mon parcours pour vous montrer aussi d'où est-ce que ça vient, le désir de faire ce projet-là. Et déjà, dans le théâtre, ce qui m'intéressait, c'était l'expérience humaine. Et plus ça allait, plus nos spectacles aussi avaient une saveur un peu sociale aussi. Donc, par exemple, on a fait un spectacle musical sur Édith Piaf où on est allé dans les CHSLD de la Ville de Québec. Et on a eu vraiment des moments là, un peu plus grands que nature, avec par exemple une dame qui vient nous voir en pleurs et elle nous dit que son père n'avait pas parlé depuis des semaines, depuis son arrivée en CHSLD, et qu'il avait chanté les paroles tout le long du spectacle. Donc déjà, dans le théâtre, j'avais cette attention-là pour des moments un petit peu, des fois plus grands que nature, qui venaient nous parler vraiment en profondeur. Ensuite, j'ai eu un enfant, je suis devenue accompagnante à la naissance. Et j'ai arrêté de faire du théâtre et je suis devenue aide natale en maison de naissance. Donc, pendant quelques années, j'ai vu des bébés naître, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis encore accompagnante à ce jour, 8 ans plus tard. Et dans l'accompagnement à la naissance, ce qui me parlait beaucoup, c'est notre objectif aussi d'humaniser les naissances. Donc, d'apporter un soutien aux familles pour naviguer, entre autres, dans le système médical. Et ce qui me parlait, c'est que la naissance, c'est pas un acte médical, même si ça se vit à l'hôpital. Donc, vous voyez déjà aussi mon côté social qui a commencé à arriver beaucoup là. Et entre-temps, j'ai aussi perdu mes 2 parents. Donc, ce qui est important dans l'histoire, parce que justement, comme endeuillée, puis endeuillée jeune pour perdre ses parents à 25 et 30 ans, j'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup de soutien. Donc, je me suis dit, suite à être accompagnante à la naissance, je retourne aux études, faire un bac en travail social et j'espérais pouvoir travailler auprès des personnes endeuillées ou des personnes en fin de vie. Mon souhait est exaucé. J'ai eu la chance de faire mon stage final à l'Hôtel-Dieu sur l'unité de soins palliatifs, donc pendant 8 mois. Et ensuite, j'ai eu la grande chance d'être embauchée par Albatros Capitale Nationale, donc que je fais toujours partie de l'équipe, pour justement soutenir les personnes proches aidantes et les personnes endeuillées. Donc, tous ces éléments de mon parcours ont mené vers cet intérêt à la relation d'aide, à l'humain, et aussi à la spiritualité. Parce que comme dans la naissance et comme la mort, pour moi, c'est de voir que c'est des événements qui se passent la plupart du temps dans un contexte médical, alors que c'est beaucoup plus que c'est un événement existentiel humain. Donc, voilà. Donc, je suis en retour aux études. Je suis en train de faire ma maîtrise, mais j'ai effectué un passage accéléré au doctorat. Donc, je serai au doctorat cet automne et mon sujet, pour l'instant, en fait, est la quête de sens dans le processus de deuil en contexte d'aide médicale à mourir. Donc, l'aspect de la spiritualité va vraiment être aussi présent. Comment ça peut devenir un cadre soutenant pour la personne dans le processus de deuil. Donc, comment je vous présente ça aujourd'hui? Donc, je vais commencer par expliquer le déroulement du projet parce que ici, en fait, c'est les résultats d'un cours de lecture dirigée que j'ai fait à la maîtrise. Donc, c'est pas des résultats de recherche comme on est un peu plus habitué à voir ici au RQSPAL ou un récit de pratique. Donc, c'est comme un peu une petite enquête dans le contexte d'un cours de lecture dirigée. Ensuite, je vais vous parler des rencontres que ça m'a amené à faire, donc dans le cursus de ce cours-là. Ensuite, on va faire un petit détour par la santé, parce que pour comprendre comment les travailleuses sociales peuvent intervenir justement dans le point suivant, dans les contextes de soins palliatifs, aide médicale à mourir et deuil, eh bien, il faut comprendre un peu aussi comment on perçoit la santé dans notre système de santé. Et on va finir avec des repères d'intervention sensibles à la spiritualité, un peu plus concrets aussi. Et je suis consciente aussi qu'il y a des gens de tout horizon qui sont là aujourd'hui, mais justement, le point 5 pour intéresser peut-être les intervenants et intervenantes. Oups. Faut que je reste du même côté. Donc, le déroulement. Donc, le cours de lecture dirigée sous la direction justement de ma directrice aussi,
Gabrielle Fortin. Donc, la question un peu, quelle place pour la spiritualité en travail social, comme le fait mention le titre de la conférence. Donc, de ça, j'ai débuté par une courte recension des écrits, mais que vous allez voir qui s'est échelonné tout le long du parcours. Et je vais essayer de faire justement des liens entre les rencontres plus humaines que j'ai faites et la théorie pour que ce soit aussi plus digeste pour vous. Donc, ensuite, je suis allée au colloque en soins spirituels à Sherbrooke qui se nommait « L'accompagnement spirituel en contexte de soins de santé, enjeux cliniques et perspectives d'avenir ». Donc, je vais vous parler de ça, de ce que j'ai découvert dans le colloque des intervenants en soins spirituels. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Mme Hélène Champagne, qui est professeure agrégée à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval et qui est aussi titulaire de la chaire Religion, spiritualité et santé. Donc, je trouvais ça important d'aller rencontrer aussi quelqu'un du domaine de la spiritualité qui n'est pas du travail social non plus. Donc, elle a eu la générosité d'accepter de me rencontrer, tout comme M. Jacques Cherblanc, qui lui est professeur titulaire au département des sciences humaines et sociales et directeur de l'unité d'enseignement en études religieuses, en éthique et en philosophie de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, M. Cherblanc qui a écrit énormément sur la spiritualité aussi et spiritualité dans le contexte de la santé. Donc, j'ai eu ces deux rencontres-là. Et aussi, mes chers collègues, les intervenantes de chez Albatros Capital National, donc 4 avec un parcours travailleuse sociale et une éducatrice spécialisée. Donc, je suis allée voir dans la pratique, est-ce qu'on porte attention à la spiritualité des gens? Donc, vous allez voir la petite loupe. Donc, je vous emmène un peu dans cette enquête un peu intuitive pour voir justement comment la spiritualité peut avoir lieu, comment on peut la prendre en compte. Et je vous ai fait un pas à pas tout le long pour qu'on se rappelle un peu de la direction du parcours. Donc, vous voyez ici, on va commencer le colloque et on a la ligne de la théorie qui va être là tout au long aussi, avec laquelle je fais des liens. Donc, le colloque. Bien, tout d'abord, dire aussi, les intervenants en soins spirituels, il y en a peut-être qui sont là aujourd'hui, qui assistent. Peut-être que pour plusieurs d'entre vous, vous les connaissez pas beaucoup, donc qui sont surtout en milieu hospitalier, qui soutiennent justement, sont un peu les experts finalement du soutien spirituel pour les personnes. Et je dois dire d'emblée que mon but avec cette recherche-là et le but de vouloir assumer un peu plus la spiritualité en travail social n'est pas du tout non plus de vouloir enlever leur expertise, pas du tout. Là. Je pense pas que les travailleurs sociaux ne deviendront jamais experts de la spiritualité. Et dans mon retour aux études, j'avais même pensé peut-être faire intervenant en soins spirituels. Donc, ça pour dire mon intérêt d'aller voir un peu plus ce qui se cachait sous cette profession-là, entre autres en allant au colloque. Ce que je me suis rendu compte pendant le colloque, les conférences étaient très, très, très intéressantes et souvent, j'avais l'impression finalement qu'ils parlaient de moi et qu'ils parlaient des travailleuses sociales aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de mentions de comment nommer vraiment leur identité, comment être bien compris, qu'est-ce qui faisait de différent des autres professionnels de la santé. Et j'ai vu qu'on avait une bonne zone grise quand même entre nos professions. Et je l'ai vécu aussi dans mon 8 mois de stage en soins palliatifs. Parfois, ce que moi je faisais auprès d'une personne et ce que l'intervenant en soins spirituels faisait, parfois, on était dans la zone grise. Là, ça pouvait quand même beaucoup se ressembler. Donc, je vous ai mis quelques trucs que j'ai entendus justement pendant ce colloque-là qui, pour moi, revient aussi en travail social. Donc, la quête de sens de la personne. L'usage de la parole, hein, que la plupart de nos interventions se font par la parole, mais d'être attentif aussi à tout ce qui n'est pas dit. L'importance de la qualité d'écoute, l'importance de la présence, la relation. Et là, ben, vraiment, là, ça me parlait beaucoup parce que c'est vraiment au cœur du travail social, dont l'idée de l'empowerment, que dans le fond, c'est que la personne puisse prendre appui sur ses forces et ses ressources, qui est vraiment au cœur du travail social. Aussi l'autodétermination, donc d'accompagner la personne avec ce qui est important vraiment pour elle. L'identité de la personne et ses valeurs. Donc, je me disais, mais c'est toutes des choses qui m'intéressent, c'est toutes des choses que je fais aussi. Donc, ce qui n'empêche pas, c'est ça, qu'il y a des choses il y a des choses différentes aussi dans leur pratique, mais ça, c'était les zones grises. Donc, je me suis posé la question par la suite, donc plus vers la théorie, que dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup de zones grises dans les professions relationnelles.
et le travail social et intervenant en soins spirituels en sont toutes deux. Donc, justement, en trouvant un texte à ce sujet, on voit que dans les professions relationnelles, qu'est-ce qu'il y a au centre? C'est le agir avec, agir auprès d'une personne. Ensuite, il y a les dimensions abstraites et subjectives. Quand on est dans le relationnel, c'est pas noir ou blanc, justement. Il y a des dimensions qui sont un petit peu plus difficiles à circonscrire. L'idée de l'autodétermination, pardon. Donc, l'idée que quand on est dans une profession relationnelle, idéalement, c'est pas une prise en charge, c'est vraiment plus un soutien à partir de ce que la personne désire. On a soi comme son propre outil. Parce que j'entends quand même souvent que l'ATS, on l'imagine un peu comme la personne qui fait remplir des formulaires ou qui apporte, qui va donner des ressources, qui va coordonner des ressources pour la personne. C'est une de nos forces, mais c'est pas l'essence de notre travail. C'est une de nos forces parce qu'on connaît les ressources. Mais idéalement, tout commence aussi dans la relation. Donc, d'apprendre à connaître la personne et ses besoins. Et la réflexivité, qui est la capacité finalement à se regarder, à se questionner sur notre pratique. Donc, je pense que tous les intervenants en soins spirituels vont se reconnaître là-dedans, comme en travail social aussi. Et c'est l'idée, là, j'en avais écrit plein en bas, là, des professions relationnelles, mais certaines, comme par exemple l'infirmière, c'est une composante de sa profession. Mais oui, il y a des choses quand même concrètes qu'elle peut faire, comme faire une prise de sang. Donc là, on n'est pas dans la zone grise. Donc, pour certaines professions, l'aspect relationnel est une composante et d'autres, c'est vraiment au centre. Et ce qu'on revient justement avec cette idée-là que dans la profession, on a les savoir-faire, les savoir-dire, le savoir-être et les savoirs qui sont les connaissances. Mais dans les professions relationnelles, ce qui est au centre de tout ça, c'est la composante relationnelle, le être avec. Si on n'a pas ça ici, tout ce qu'on a de super fort ici, ne sert pas à grand-chose. Et ce qui est difficile dans notre système de santé, avec la redéfinition des champs d'exercice professionnels, c'est qu'on essaie justement de mettre des parois étanches entre chacun de nos travails. Mais dans les faits, quand on est dans la relation, il y a des zones grises. Ensuite, l'accompagnement. Parce qu'on dit ça aussi, dans le fond, on accompagne. La plupart des professions en relation d'aide disent ça, on accompagne. Je forme aussi des accompagnants palliatifs et je suis aussi accompagnante à la naissance. Donc, accompagner. Une petite définition, mais qui est comme un peu de l'usage commun, mais qu'on va souvent un peu attribuer à l'œuvre de Lévinas puis de Ricoeur que j'ai mis ici. Mes références sont toutes dans le PowerPoint si jamais si jamais il y en a qui seront intéressés par la suite. Donc, se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui. Donc, c'est pas anodin que je l'ai séparé en trois, parce que c'est comme un peu les éléments importants vraiment de l'accompagnement. Se joindre à quelqu'un, c'est l'idée de la rencontre. Pour aller où il va, c'est l'idée de la proximité, de vraiment reconnaître la personne dans son intégrité. L'importance du chemin aussi, et qu'en général, il y a une visée. On pourrait dire un objectif, mais des fois, c'est pas aussi clair que ça. Mais idéalement, cette visée-là, c'est la personne elle-même qui la détermine, vers où elle veut aller, et nous, on l'accompagne. Et en même temps que lui, c'est l'idée du rythme aussi. Pardon. Donc, pour l'accompagnement. Et j'ai une belle petite phrase qui résume ici de M. Simard, le soutien des personnes dans la traversée de leurs problèmes. C'est comme ça, lui, qui définit l'accompagnement. Et ce n'est pas de trouver une solution non plus, c'est de le soutien à trouver leur propre solution aussi. Donc, l'accompagnement est à la fois une pratique, mais je dirais surtout, c'est une posture, dans le fond. C'est des choses à laquelle être attentif tout au long de la relation. Dans le colloque, une des choses qui m'a vraiment, vraiment parlé beaucoup, c'est la conférence de M. Jacques Cherblanc sur le concept de spiritualité positive, que je n'aurai pas le temps de vous entretenir en détail, mais il y a un fabuleux article qui le décrit très bien. Mais là, justement, une conférence qui nous apportait une définition assez claire de la spiritualité et qui découle d'un gros travail de beaucoup, beaucoup d'intervenants en 3 vagues, puis dans toute la francophonie, puis pas seulement intervenants en soins spirituels, là, c'était de divers horizons, et qui en sont venus à arriver à définir la spiritualité, mais entre autres à partir des antécédents. Donc, ce qu'on peut nourrir qui permet de vivre une spiritualité, et aussi à droite,
ce que ça va donner comme conséquence quand on a une spiritualité qui est nourrie et qui est positive. Et ce qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui, ça va être au niveau des attributs. Donc, ce serait quoi la spiritualité? Ça serait au niveau de la connectivité, donc la connexion à soi-même, la connexion aux autres, la connexion à une puissance supérieure qu'on peut nommer transcendance, qu'on la nomme comme on la veut aussi. Donc, déjà, j'ai pas commencé en disant ça, mais hein, on la distingue de la religion, ça on en parle de plus en plus, j'embarquerai pas nécessairement dans cette à vous expliquer cela, mais la spiritualité distingue de la religion. Et une connexion à la nature. L'autre élément, le sens de la vie. Donc, l'appréciation de sa propre vie, le but dans notre existence et l'identité, ce qui constitue sa singularité, son individualité. Donc, on imagine aussi toutes les notions de valeur qui sont là-dedans. Donc, encore là, ça me parlait énormément parce que moi, dans ma pratique de travailleuse sociale, c'est ce que j'aime aborder avec les gens, c'est tout ce qu'il y a dans le centre jaune-là. Donc, dans le pas à pas. Donc, on a fait le colloque. Qu'est-ce que j'ai retiré de là? Bon, l'idée des professions relationnelles, la définition de la spiritualité positive. Et là, j'allais voir les experts. Donc, je ne sais pas s'ils seraient à l'aise avec le terme expert, Madame Champagne et Monsieur Charblanc, mais dans les deux cas, c'est des gens qui ont écrit énormément sur la spiritualité, qui ont réfléchi beaucoup à ça. Donc, pour Madame Champagne, j'ai essayé vraiment de synthétiser et de voir une chose que je pourrais ressortir, une chose ou deux de la rencontre. Et le but n'est pas non plus de les citer parce que c'est une rencontre plus informelle pour m'aider moi à cheminer. Mais c'est l'idée de la définition, justement, qu'on a explorée aussi ensemble. D'où la paire de lunettes, hein, comme quoi une définition rend les choses aussi plus claires, plus nettes. Mais aussi que la définition, c'est une paire de lunettes dans le sens que c'est un angle, c'est une façon de concevoir un concept, puisque la spiritualité est quelque chose de très vaste. Et elle m'avait orientée aussi vers la définition qu'en donnait l'Association européenne de soins palliatifs, qui était une définition que j'avais déjà rencontrée aussi. Donc, je vous la mets, vous allez voir qu'avec la spiritualité positive et ça, on commence à circonscrire un peu en restant très ouvert. Donc, la spiritualité est la dimension dynamique de la vie humaine liée à la manière dont les personnes expérimentent, expriment et ou recherchent un sens, un but, une transcendance. Et le lien que ces personnes entretiennent avec le moment présent, avec elles-mêmes, les autres, la nature, avec ce qui est grand et ou sacré. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de résonance avec ce qu'on venait de voir de la spiritualité positive. Donc, tu sais, l'idée qu'on est dans une société aujourd'hui qui veut beaucoup catégoriser, puis justement, là, la spiritualité dans le système de santé, bon, on veut comprendre de quoi il est question et comment on intervient auprès de la spiritualité de la personne. Donc, voilà l'intérêt d'avoir aussi une définition qui est commune, d'une certaine autorité aussi. L'autre chose aussi que j'ai discuté avec elle, c'est bon, ben, comment on peut voir ça, le fait que, par exemple, une profession comme le travail social veut peut-être assumer un peu plus l'intérêt de prendre en compte la spiritualité. Et ben, c'est ça, d'en venir à la conclusion qu'au final, on ne veut pas être des experts, mais que si tout le monde est plus attentif à la spiritualité des gens, peut-être que ça pourrait donner des résultats intéressants pour prendre soin des personnes. Et à ça, ben, je suis allée justement fouiller un peu du côté de la théorie. Parce que pour moi, la spiritualité est entre autres ce qui guide et ce qui colore notre rapport au monde. Donc pour moi, elle est un peu partout. Donc oui, on a des chercheurs qui disent, ben justement, toutes les professions relationnelles, c'est là que je fais le lien avec pourquoi j'ai pris la peine de vous parler de ça et de qu'est-ce qu'est l'accompagnement. Ben en fait, il y a une prise en compte de la spiritualité quand on fait un accompagnement qui est vraiment dans la rencontre de la personne. Un autre chercheur nous dit, vraiment à la sortie d'une étude qui a été faite auprès de beaucoup de gens, que pour les personnes malades, dans le fond, leur intérêt à ce que leur spiritualité soit prise en compte, ça se vit dans les interactions quotidiennes. Donc, d'où l'importance que les professionnels de la santé soient à l'aise, soient au moins ouverts, à l'aise à l'entendre et à la prendre en compte. Parce qu'on ne peut pas seulement dire ben, je vous envoie quelqu'un dans une semaine. Et justement, quelqu'un comme Puchalski, qui a écrit énormément sur le sujet, règle un peu la question, en tout cas de son côté, pour dire que la spiritualité concerne tous les professionnels.
Donc, les petites étoiles, c'est que je vais vous raconter un petit cas pratique en lien avec ça. Dans le fond, je me dis la spiritualité risque autant de transparaître auprès d'un médecin avec une personne qui souhaite cesser un traitement. Dans le fond, qu'est-ce qui la guide à cesser ce traitement-là? Souvent, il va y avoir des questions de valeur, de qualité de vie, de dignité. Auprès d'une nutritionniste, alors que la personne ne voit plus l'intérêt de se nourrir parce qu'elle est en soins palliatifs. Donc, vous voyez que ça peut vraiment concerner tous les professionnels. Et que j'imaginais, c'est ça, un monsieur que j'ai rencontré justement en soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu et qui voulait retourner à domicile et que l'équipe m'avait un peu donné le mandat d'aller le convaincre que c'était trop risqué. Bon, déjà, en bonne travailleuse sociale, j'ai pris ce qu'ils m'ont dit, je l'ai mis dans un petit tiroir à côté et je me suis dit, je vais aller voir la personne, la rencontrer et essayer de comprendre ce qu'elle a vu. Et ce monsieur-là, dans le fond, disait qu'il comprenait tout à fait les risques, que sa santé était rendue très, très affaiblie. Mais pour lui, c'était encore plus important d'au moins revoir pour quelques jours la nature autour de sa maison. Et le fait là, de vraiment de s'ouvrir puis d'aller creuser un peu les raisons de pourquoi il voulait se mettre en danger comme ça, mais finalement, d'être sensible à sa spiritualité, ça a fait que le reste de l'équipe aussi a compris pourquoi il faisait ça et surtout qu'il le faisait en connaissance de cause, donc pour faire vraiment un choix libre et éclairé. Mais si ça avait été un autre cas que le monsieur vraiment est en détresse au niveau spirituel, là, j'aurais pu référer à un intervenant en soins spirituels. Donc, on peut déjà voir la différence entre être sensible à prendre en compte et vraiment aider la personne à cheminer. Donc, ensuite, monsieur Charblanc, pourquoi il y a un livre, c'est qu'une des raisons pourquoi j'étais allée vers lui, c'est que j'avais vu aussi que lui et ses collègues avaient reçu une bourse pour un livre à paraître dont le nom est ou sera Spiritualité et travail social, pourquoi et comment. Je me disais, ben, c'est un petit peu ça le but de ma petite enquête, donc je vais aller voir c'est quoi les enjeux et comprendre l'élaboration du livre. Et c'est vraiment justement un livre qui vise la formation des travailleurs sociaux pour guider l'intervention, donner des repères pratiques. Et dans le fond, une chose que je peux retenir de ça, c'est l'angle du livre à partir, entre autres, de l'éthique. Dans le fond, ignorer les questions de sens, de valeur et d'espoir d'une personne pourrait revenir à un manquement éthique au niveau de notre profession, finalement. Et j'ai une citation tirée du référentiel de compétences des travailleurs sociaux qui nous dit qu'on doit agir en s'assurant de saisir la réalité des clients dans une perspective globale, soit dans l'ensemble de ses dimensions. Et je vous amène tout de suite vers là. Quel genre de dimension il nous demande de prendre en compte? Vraiment, puis là, c'était contextuel aussi à travail social et santé. Donc, prendre en compte l'identité socioculturelle de la personne, ses pratiques religieuses ou spirituelles, sa culture d'appartenance, ses valeurs culturelles et ses croyances, et aussi en dessous, et leurs impacts sur le sens que la personne donne au diagnostic. Donc, je me dis, ben c'est super, c'est dans notre référentiel de compétences, donc je pense que c'est assez clair qu'il faut la prendre en compte, mais dans notre formation, il n'y en a jamais été question. Jamais été question de la spiritualité dans notre formation. Donc, d'où toute la pertinence du livre que M. Charblanc, sur lequel il travaille. Donc là, déjà, la rencontre et la théorie m'aiguillaient bien en ce sens aussi. Donc, l'éthique, la définition de la spiritualité et le fait qu'on peut le partager entre tous les intervenants. Donc, je suis allée voir justement les intervenantes. Donc, je leur ai demandé d'essayer de définir en mots-clés ce qu'elles comprenaient de la spiritualité. Donc, on est près des définitions de tantôt. Hein, on voit la quête de sens, le système de croyance de la personne, les valeurs, la connexion, l'intériorité, l'espoir, la résilience. Ensuite, je leur ai demandé comment vous la voyez dans l'intervention que vous êtes en train de traiter de ça, justement. Plein de choses, là, c'est juste quelques exemples. Quand on parle de la signification des rituels pour la personne, comment ils ont trouvé ça, justement, l'enterrement, par exemple, ou les rituels autour de ça. Lorsqu'on parle de qu'est-ce qui se passe après le décès. Quand on parle des nouveaux liens qui se forment avec le défunt, notre façon de le garder dans notre cœur. Explorer les symboliques que la personne va partager. Ensuite de ça, on en est venu aussi dans notre petit groupe de co-développement à voir qu'on posait souvent des questions qui revenaient, des questions toutes simples.
Qu'est-ce qui fait sens pour vous en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait du bien en ce moment? Donc, dans ces questions-là qui peuvent paraître toutes simples, pour moi, ben, ça ouvre vers la spiritualité de la personne. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? On va aller dans les valeurs, on va aller dans l'identité de la personne. Et des petits mots des fois que les personnes nous disent, comme quelqu'un qui nous dit « Ah, moi, je n'ai pas de croyance, je ne suis pas religieux, rien. » Mais j'y parle tous les jours à ma femme, même si elle est décédée. Donc, on voit là-dedans que, ben, dans le fond, c'est juste des fois les termes puis la façon de se représenter nos croyances. Parce qu'au final, s'il lui parle tous les jours, c'est qu'il ressent qu'il y a quelque chose qui lui fait du bien là-dedans. Et bon, des personnes qui vont nous parler, qui voient des signes depuis que la personne est décédée. Donc, d'être ouvert à la spiritualité, c'est aussi d'être ouvert de parler à ça et ne pas juste tomber dans le rationnel et dire non, ça n'existe pas, c'est pas dans mes croyances. Donc, je me suis demandé à la lumière de tout ça, ben, est-ce qu'on le fait déjà finalement, de parler de la spiritualité? Oui, j'ai vu dans un ouvrage, entre autres dans un chapitre de côté collaborateur sur le travail social en soins palliatifs, ils nous disent entre autres que dans l'évaluation, voilà ce qu'on peut faire dans l'évaluation du fonctionnement social. On va aller voir les valeurs au long cours de la personne, ses expériences d'accompagnement en fin de vie, ses craintes par rapport à la fin de vie et à la mort, sa définition de la qualité de vie, le sens donné à sa maladie. Donc, puis là, on voit que j'en ai plusieurs en dessous, et il y en aurait sûrement plus que ça. Il y a quand même beaucoup d'écrits sur le sujet, mais peu au Québec. Donc, la travailleuse sociale qui œuvre auprès de la personne en fin de vie ou de ses proches est sensible à la spiritualité de la personne, sans toutefois utiliser ce vocable. Donc, beaucoup de chercheurs et dans la littérature disent qu'en effet, on le ferait un peu déjà. Donc, j'en suis venue à une question, est-ce que la spiritualité ne serait pas la porte d'entrée à toute relation d'aide? À partir de ce que je vous ai partagé sur l'accompagnement, les professions relationnelles et ce qu'est la spiritualité. Je vous lance ça, on verra si on aura la réponse. Donc, maintenant, mon petit détour en santé que je vous parlais. On va faire ça rapidement, le temps avance déjà vite. Donc, juste pour qu'on se remette en tête que la façon de voir la santé aujourd'hui n'a pas toujours été la même. Il n'y a pas si longtemps, et pendant longtemps avant nous, on était dans un paradigme qui était plutôt biomédical. Donc, la santé, c'était l'absence de maladie. Et le médecin guérissait des maladies, traitait des maladies, pas nécessairement la personne qui avait derrière la maladie. Au tournant des années 70, on a commencé à parler du modèle biopsychosocial et de considérer la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. On a commencé à considérer les impacts justement du psychologique et du social sur la santé et les habitudes de vie. Un peu plus loin que ça, au tournant des années 2000, on se dit, mais ça serait important de vraiment réintégrer la personne qui est finalement de façon intrinsèque, qui a une spiritualité, si on veut la traiter, la soigner comme il faut. Donc, le modèle biopsychosocial et spirituel. Donc, de considérer la personne dans toutes ses dimensions. Et la santé serait plus une question d'équilibre relationnel. Donc, ça ne veut pas dire que la maladie n'existe plus. On peut se dire qu'on a une maladie, mais c'est un déséquilibre au niveau de nos organes et de nos systèmes internes. Mais aussi, si on a un problème au niveau social, un problème de détresse spirituelle, ben, c'est notre santé au complet aussi qui se déséquilibre. Donc, je passe rapidement là-dessus, mais pour les intervenants, donc moi, je m'étais fait un petit modèle comme ça à partir de justement ce que je voyais sur ce modèle-là. Pour justement, on fait l'évaluation fonctionnelle, du fonctionnement social de la personne, comment voir qu'est-ce qui appartient à quoi, comment explorer la spiritualité. Donc, par contre, c'est bien beau de vouloir mettre ça dans le système de santé, mais est-ce que ça va bien de vouloir intégrer, prendre en compte la spiritualité dans le système de santé? Donc, on est beaucoup dans une logique du care ou logique du soin. Donc, comme j'ai dit, qu'il y a une part subjective et un peu intuitive de l'accompagnement, qui est beaucoup dans le savoir-être, et qui fait face à une logique biomédicale et gestionnaire, avec tous les beaux mots que vous avez sûrement entendu beaucoup. Déjà, la standardisation, les indicateurs de performance, les statistiques, les connaissances et le savoir-faire surtout. Donc, il y a quand même une tension à vouloir intégrer tout ça dans le milieu de la santé. Donc, maintenant, au contact de la mort. Donc, c'est de se demander, est-ce que la spiritualité, lorsqu'on est confronté à sa propre mort ou qu'on accompagne quelqu'un qui est confronté à sa mort ou qu'on est endeuillé,
Est-ce que la spiritualité est un cadre soutenant pour nous dans notre expérience ou ça se vit en souffrance parce qu'on devient dans une crise de sens? Donc, j'ai plein de cas en tête différents, que je pense à un monsieur qui était en fin de vie et que je suis allée voir plusieurs fois là, à l'hôpital, puis qu'il était constamment dans l'amour et la gratitude. Tu sais, quand les gens me disent hey, ça doit être triste de travailler auprès des personnes en fin de vie, mais ce monsieur-là, ça me remplissait pour toute la journée de passer quelques minutes avec lui. Lui, tout ce qu'il disait tout le temps, il venait les larmes aux yeux, puis il disait « Mon Dieu, que j'ai été aimé dans ma vie. Mon Dieu, comment ça que j'ai tout cet amour-là, puis tous ces signes d'amour-là qui... » Il me dit « Mon petit-fils vient de se faire tatouer ma signature sur lui. Ça se peut-tu, tout cet amour-là? » Donc, ça, c'est un monsieur que sa spiritualité était très soutenante, en tout cas à ce moment-là, et c'était en équilibre avec ses valeurs, malgré qu'il y avait de la peine de mourir, là, mais on voyait que c'était soutenant. Puis je voulais dire, en contraste, d'accompagner quelqu'un environ de mon âge qui a un cancer et que tout ça se passe vite, ben, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la crise de sens, puis même comme intervenant, pardon, on est dans l'impuissance aussi, puis on partage l'impuissance avec la personne. Mais que là aussi, est de finalement être attentif à sa spiritualité, mais de partager un peu ce non-sens-là aussi. Donc, justement, la souffrance spirituelle, qu'est-ce que la théorie nous dit un petit peu, les différents chercheurs? Donc, des bouleversements spirituels sur le sens de la vie, sur nos valeurs, sur nos relations. Puchalski nous dit aussi que les personnes en fin de vie sont les plus susceptibles de bénéficier d'un soutien spirituel dû au grand bouleversement que ça crée, justement. Eckhart nous parle de la souffrance spirituelle comme une angoisse de la mort, de la solitude, de la disparition, des réflexions qu'on peut avoir sur l'au-delà, si au-delà il y a. Jobin nous en parle aussi comme d'un un manque d'espoir, un manque de sens, de but, de paix, d'amour. Donc, la souffrance spirituelle comme étant le modèle de la spiritualité positive qu'on a vu tantôt, mais quand tout ce qui est au centre, justement, ne fonctionne pas et qu'on est plus en situation de manque ou d'angoisse. Donc, le travail social en soins palliatifs, on a le partenariat canadien contre le cancer et Santé Canada qui a offert vraiment un très beau guide complet de référentiel de compétences pour, je pense, 5 professions, dont le travail social. Et justement, c'est quelques-unes parmi tant d'autres, mais on retrouve justement s'occuper des personnes de façon holistique, écouter et apporter un soutien émotionnel, offrir une présence compatissante et empathique. Donc, ce qui me fait du bien de voir que justement qu'on peut être reconnu au-delà de donner de coordonner des ressources et de, comme la travailleuse sociale qui vient faire remplir des formulaires. Non, on peut être dans la relation aussi. Une citation de côté collaborateur. Même si la guérison du corps n'est plus possible, les travailleurs sociaux jouent un rôle d'accompagnement en fin de vie pour aider les personnes à rétablir un certain équilibre dans les différentes sphères de leur vie. Donc, on revient tantôt avec l'image justement de la personne avec toutes ses dimensions. Donc, on contribue à ça, mais je dirais, puis c'est pas du tout unique à nous, toute l'équipe de soins palliatifs, c'est un peu ça le but, de rétablir l'équilibre pour que la personne soit le plus apaisée, la plus sereine possible. Donc, dans notre pas à pas, donc la souffrance spirituelle, l'accompagnement holistique, la fin, donc la théorie, mais aussi la pratique, les repères d'intervention. Donc, je pense que c'est assez clair dans mon argumentaire que je trouve que ça a sa place, la spiritualité, en travail social, mais comment on peut l'aborder concrètement? Donc, tout d'abord, de se reconnecter à nos compétences, nos habiletés de savoir-être, hein, entre autres l'empathie, le respect, la présence, l'écoute, la connaissance de soi, la réflexivité. Donc, tout ce qu'on a vu dans la profession relationnelle, donc c'est de revenir au sens, à l'essence de cette posture-là. Et que plusieurs écrits nous disent que, dans le fond, déjà d'avoir ça, de se concentrer sur notre savoir-être, ça peut ouvrir un espace sécuritaire afin que la personne en fin de vie confie ses inquiétudes, ses émotions et ses croyances. Donc, de revenir avec ce petit diagramme-là, de jamais oublier que qu'est-ce qui est au centre, c'est la relation.
qu'on nomme parfois des fois l'alliance thérapeutique. S'il n'y a pas d'alliance thérapeutique, ça ne donne pas grand-chose qu'on trouve des ressources ou qu'on fasse remplir un formulaire. Donc, de se rappeler que ce n'est pas des tâches de plus d'être sensible à la spiritualité, que c'est une posture, finalement. Donc, en soins palliatifs, ben, ce que je dirais de façon tellement simple, mais s'appuyer sur la spiritualité des personnes afin de déterminer ce qui est le plus important pour eux, pour elles. Dans le fond, je reviendrai avec le modèle de spiritualité positive et qui nous font des choses à explorer justement avec la personne en fin de vie. Et j'avais un petit exemple, là, je ne suis pas entrée dans les besoins spirituels, mais Jacquemin qui nommait un des besoins spirituels qui était de se séparer dignement des siens. Et, oups, je vais pas aller du bon côté. Et une étudiante à la maîtrise fait son projet d'intervention avec la Maison de soins palliatifs, Michel Sarrazin, et fait un travail, un projet d'intervention qui se nomme « Laisser une trace, démarche de création d'un legs narratif pour soi et ceux qu'on laisse ». Donc, vraiment travailler avec des personnes en fin de vie, avec l'approche narrative pour vraiment créer un petit récit de vie, un legs qu'ils pourront laisser à leurs proches. Donc, on voit qu'on peut user beaucoup de créativité pour soutenir les personnes comme ça. Pour l'aide médicale à mourir, bon, tout ce que je viens de dire compte encore, hein, c'est d'avoir cette posture-là, de prendre en compte la spiritualité positive, ces éléments. Mais je voulais attirer votre attention, bon, je sais que c'est quand même un peu petit, mais ça, c'est un graphique que le gouvernement du Canada nous a donné de l'an passé sur les raisons nommées par les personnes lorsqu'ils ont leurs évaluations pour l'aide médicale à mourir. Hein. Ça reste que l'objectif de l'aide médicale à mourir, c'est soulager les souffrances en entraînant le décès de la personne. Donc, dans l'évaluation, elles nomment leurs souffrances et les personnes pouvaient en nommer plus qu'une. Hein. C'est pour ça que celle du bas arrive presque à 100%, donc ils en nommaient plusieurs. Mais vous voyez ce que j'ai un petit peu surligné en rose, si on part d'en bas, la perte de capacité d'accomplir les activités de la vie quotidienne et la perte de capacité à s'engager dans des activités significatives. La perte de dignité, perte d'indépendance, charge perçue sur la famille, les amis ou les aidants. Et vous savez que les travailleurs sociaux ne sont pas du tout requis par la loi dans l'évaluation pour l'aide médicale à mourir et leur support aux familles n'est pas requis non plus. Mais dans le fond, on a Claudie Morin, qui a œuvré beaucoup autour de l'aide médicale à mourir, qui est travailleuse sociale, qui nous dit que sous chaque demande d'aide médicale à mourir, une personne vivant une souffrance requiert d'être accompagnée. Et par ces types de souffrances-là qui sont nommées en majorité, vous voyez que ceux qui sont très, très médicales, oui, sont là, mais à 50% environ, le contrôle inadéquat de la douleur. Fait que, pas dans l'objectif que la travailleuse sociale ferait changer d'idée la personne, c'est pas ça, mais pour l'accompagner dans des souffrances qui sont finalement davantage de l'ordre du psychosocial et du spirituel que du médical. Donc, de se permettre comme travailleuse sociale d'essayer de prendre notre place davantage. Donc, j'avais un petit cas à vous raconter là, mais je vais continuer vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais vous parler un peu du modèle de la traversée du deuil sur lequel je suis en train de travailler. Parce que sur le deuil, bon, on s'entend qu'il y a énormément d'écrits. Beaucoup de chercheurs, chercheuses ont écrit là-dessus. Déjà, ce que je peux vous dire en grande ligne, on n'est plus dans des questions d'étapes. Hein. On est dans un processus plus dynamique. On est dans quelque chose qui ne se guérit pas nécessairement. C'est pas une porte qu'on ferme, un deuil. C'est quelque chose qu'on va porter en nous, avec nous. Le docteur Christophe Fauré nous parle comme d'une cicatrice, un processus de cicatrisation. Et je me suis fait un cadre théorique que je voudrais utiliser au doctorat et ça vous donne quelques pistes, s'il y a des intervenants aussi, pour comprendre le deuil et comment accompagner avec la spiritualité. Donc, vous voyez mes inspirations aussi, là, j'ai pris plusieurs modèles ensemble que je fais comme intégrateur. Donc, la quête de sens qui va toujours être au centre du deuil. Donc, les phases ici. Donc, des phases qui ne sont pas étanches, qu'on peut passer de l'une à l'autre aussi, mais qui est d'abord le temps d'assimiler. Donc, c'est ce qu'on attribue souvent le choc après le décès. Et ici, dans le nuage, c'est des tâches que la personne peut faire ou qui se font toutes seules. Je ne pourrais pas aller dans le détail, mais je vous les nomme simplement pour donner un peu une idée. Donc, reconnaître la réalité du décès. Il y a mon petit timer. Je vais juste l'enlever, il fait du bruit.
Donc, reconnaître la réalité du décès. Deuxième phase, le temps de traverser et vivre toutes ces émotions. Parce avant, avec les étapes, on avait tristesse, colère, tout ça. Non, c'est vivre toutes ces émotions. C'est très différent d'une personne à l'autre. Le temps de s'adapter, redécouvrir ses identités. Et là-dedans, il y a entre autres son identité spirituelle. Donc, est-ce que mes croyances ont été bousculées? Est-ce que ma façon de voir la vie, de voir la mort, sont différentes depuis la mort de mon proche? Est-ce que mes valeurs ont changé? Et le temps de se reconstruire, qui apporte les tâches de nourrir un nouveau lien avec la personne disparue. Donc, on n'essaie pas de l'oublier. C'est une relation qui se transforme. Et finalement, réinvestir sa vie. Donc, de trouver de l'énergie et de l'amour pour des nouveaux projets et de se réimpliquer dans la vie. Donc, rapidement aussi, avec les questions du docteur Christophe Fauré, je trouve que ça ouvre une grande porte justement aussi vers la spiritualité de la personne, avec 3 questions qui peuvent avoir l'air banales, mais qui offrent tellement beaucoup de possibilités. Donc, je demande souvent au début du suivi et à la fin. Qui avez-vous perdu? Que s'est-il passé? Où en êtes-vous aujourd'hui? Mais qui peut être vraiment, ça peut avoir l'air factuel pour la personne de répondre ça, mais qui avez-vous perdu? C'est pas juste j'ai perdu mon père, c'était qui votre père pour vous? Donc là, la personne utilise ses propres mots, ses images. Que s'est-il passé? Parfois, la personne va partir du diagnostic de la personne. Dans d'autres cas, elle va parler des derniers jours avant sa mort. Donc, c'est ça qui est intéressant, de voir la personne, où elle commence son discours, c'est quoi les mots importants. Donc, cette idée de nœud, moi, j'aime beaucoup travailler avec cette image-là, de voir où est-ce qu'il y a des nœuds par rapport aux circonstances du décès ou dans le deuil de la personne, et comment on peut essayer de les dénouer un peu. Donc, voilà les idées principales qui sont sorties. J'ai presque terminé. Donc, les professions relationnelles, la spiritualité positive en santé. Donc, on essaie de la définir, l'idée, le partage, que ça peut être à tous les professionnels de la prendre en compte, la question de l'éthique professionnelle. La travailleuse sociale, du moins en fin de vie, en deuil, intègre probablement souvent déjà la spiritualité. Ensuite, le modèle biopsychosocial et spirituel qui peut nous aider à circonscrire un peu les dimensions de la personne, bien qu'il y ait des tensions quand même dans le milieu de pratique. On a parlé de la souffrance spirituelle et du besoin d'un accompagnement holistique. Et dans le fond, si j'avais 1 ou 2 mots à remettre, dans le fond, c'est l'idée que c'est une posture, finalement. Et ce qui compte, c'est la relation, la rencontre avec la personne. Et je reviens à ma question de départ. Quelle place pour la spiritualité en travail social? Alors voilà mon image. Ma question de tout à l'heure, je lui réponds. Moi, je dis la spiritualité comme porte d'entrée à toute relation d'aide. Donc, je remercie rapidement le RQSPAL, je remercie ma professeure Gabrielle Fortin, Mme Hélène Champagne, M. Jacques Cherblanc, mes collègues chez Albatros et ma coordinatrice pour avoir permis de faire le groupe de co-développement. Et je m'arrête, j'ai fait 45 au lieu de 40. Donc, merci à tous et aussi les références qui seront toutes disponibles si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse.